Bon, alors voilà, notre sèche-linge Brandt nous a lâchés au bout de 5 ans. Diagnostic, il faisait un bruit bizarre. On a soupçonné que le tambour ne tournait plus. Alors, pour vérifier que le tambour était bien HS, ce que vous faites, c'est que vous avez un bitonio ici et un truc par là. Nous, on a bricolé avec des tournevis, de manière à ce que le tambour puisse éventuellement fonctionner alors que la porte était ouverte. Donc en bricolant là-dedans et en le mettant en route, on s'est rendu compte que le sèche-linge se mettait en fonctionnement, mais que le tambour ne tournait pas. Donc on a supposé qu'il devait y avoir un problème de courroie, et on n'est absolument pas bon en bricolage. Mais on insiste. Donc voilà le résultat des courses. On a donc démonté le panneau arrière du sèche-linge. Il y a un certain nombre de vis là sur le côté, à droite et à gauche. On a dévissé, on a sorti toutes les petites cosses qui sont là. Vous prenez une photo avant, histoire de ne pas vous emmêler les pinceaux une fois que c'est fait. Là, on les a rebranchés parce qu'on est en phase de remontage. Donc, une fois que le panneau arrière est sorti, vous enlevez aussi le capot qui est au-dessus. Donc, je ne sais pas où il est, ils prennent par là. Voilà, il est là-bas. Voilà le panneau. Et vous avez accès donc à l'intérieur de votre sèche-linge. À partir de là, en farfouillant, on a sorti un cadavre. Elle est où? Oh, le cadavre est On a sorti. enterré. Non, non, elle est là, voilà. On a sorti ceci, c'est-à-dire une courroie complètement morte. Et alors c'est intéressant parce qu'en regardant dessus, si on fouille bien, on se rend compte que c'est une courroie. Je ne sais pas si on peut lire là. Il y a écrit 1951 H7. Et en s'intéressant à ce qui se passe sur le net, on s'est rendu compte que 1951 c'est en fait le diamètre de la courroie et H7 c'est le nombre de stries qui est à l'intérieur. Donc on a passé commande sur Amazon ou sur chez Discount, je ne sais plus. Allée Centrale, à Bourgueil, nous a retourné une courroie qui va bien à 11 euros, frais de port compris. Donc à partir de là, la question c'était d'arriver à faire rentrer la courroie dans l'engin sans tout démonter parce qu'on ne se sentait pas trop. Et c'est quand même la première fois qu'on fait ça. Donc c'est très simple. On a viré les petits connecteurs ici, on a viré les petits connecteurs là, et on s'est dit que si on dévissait les deux parties qui sont ici en poussant un peu, on pouvait passer une partie de la courroie. Ensuite, on l'a revissé. Tu n'as pas précisé qu'il fallait enlever des parties en bas. Oui, exact, tout à fait. Merci, Héloïse. Ici, donc, vous avez tout un tas de trucs en bas à droite. Voilà, ça ressemble à ça. C'est des machins comme ça. C'est un filtre. Voilà, c'est là que l'air chaud sort. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Il y a un carter aussi. Voilà, donc on a démonté le carter qui est là. On a viré le support du filtre. Ça, on s'est un peu galéré pour l'enlever. Ceci là, le truc du filtre, parce il y a une petite goupille qui tient le filtre, mais après il faut oser tirer dessus. Moi j'avais peur de le péter. Bon, au final tout est venu, on a tout sorti sans rien casser, et donc on avait accès, voilà, à un système d'entraînement qu'on voit ici. Et à partir de là, donc je reprends mon explication. Une fois qu'on avait tout démonté, on a donc enlevé les vis ici, poussé, on a fait passer la courroie. De l'autre côté, on a enlevé les vis, et on a revissé bien sûr. On a enlevé les vis, on a poussé, on a fait passer la courroie. Et donc, parce qu'on avait tout débranché, on a pu remettre notre courroie en fonction. À partir de là, on a rebranché nos bidules. On a rebranché ceci. Voilà. Et preuve à l'appui, Héloïse, Simone, une petite démonstration de. Oui, Arthur. Allez. Ah, oui, d'accord, j'arrive. Oh, excusez-moi. Je vous en prie. Alors. Alors évidemment, la courroie se place, les stries placées vers le tambour. Il n'y a pas de courant. Ah oui, c'est pas branché. C'est bête. Voilà. Et voilà. Problème réglé. Ça tourne parfaitement. Et donc à partir de là, il n'y a plus qu'à remettre en place le filtre. Le carter, que je ne sais pas où il est passé, mais c'est pas grave, qui va par là. Est-ce que tu as expliqué comment on remontait la courroie sur la droite qui est un petit peu... Oui, en fait, c'est simplement que la courroie, elle passe, voilà, il y a... je vais couper le courant pour pas m'être occupé. Donc, elle passe sur le côté, et ensuite sur la gauche de cette espèce de roue là, qui est là, qui fait donc un espèce de S.
et elle est un petit peu molle. Et c'est pas un problème. Et ça marche très bien. Ensuite, il n'y a plus qu'à remonter. Et voilà, pour 11 €, vous avez retapé votre sèche-linge Brandt.